Future Fils, bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir que nous retrouvons l'émission préférée, Porias Tips. À mes côtés, Rajendra Bikari. Bonsoir Rajendra. Bonsoir Litish. Donc là, Rajendra, nous arrive à la 9e journée. Et Rajendra, nous fait une gagne là, un chant vraiment extraordinaire pour l'épreuve principale, la Coupe du 150enaire, avec plusieurs chevaux de classe, des vainqueurs classiques. Nous pouvons droit à une épreuve formidable ce samedi. Tout à fait, c'est un petit avant-goût du deuxième classique qui pour galoper dans 3 semaines, The Barbie Cup. Et déjà là, nous connaissons là, un cheval qu'on nous gagne. Déjà, nous gagnons un avant-goût, nous connaissons certaines autres valeurs. Là, nous gagnons un vrai insight, comment nous dire en anglais, qui se vaut. Parce que maintenant, nous gagnons, là, nous gagnons assez le second run syndrome là. C'est parce que le travail souffre ses physique qui fait faire comme ça, ou Tales of Bravery qui empêche les galoper aussi bien. Et nous gagnons le retour de Tandraghi. Ben, nous manque un axe qui pour rendre ça encore plus comment dire ça, plus époustouflant encore, mais ce n'est que partie remise parce que l'année prochaine nous gagnons un axe qui vous vient le 1000 mètres, mais quand même pour ceux qui pour absent pour un atout. Tout à fait. Et sinon, Rajendra nous passe directement présentation de l'épreuve principale, la Coupe du 150enaire qui fait attire 11 partants, notamment Greenkeeper, Solo Traveler, Tales of Bravery, Seattle Ice, Polar Bound, Code Rock, Top Seller, Rudy Rocks, Superstorm, Tondraji et Hot Rocket. Alors Rajendra, favori, fin installé actuellement, et ce n'est pas une surprise, vainqueur de la Duchesse sur le Traveler qui fait une garde d'une excellente condition après sa victoire de la dernière fois. Pour moi, et selon vous aussi, favori logique de cette course. C'est un favori logique, après ça qu'elle est fin de démontrer, si vous regardez bien les courses là, c'est une des courses bien calculées, tactiquement. Moko, d'après moi, tu connais qui traîne pour tellement lancer, il tient en queue de peloton, il lance sur l'attaque à 600 mètres, ça il fallait le faire, ça faisait vraiment une classe même pour qu'on fasse une chose pareille et lance l'attaque tôt et en plus résister au percutant finish de Top Seller et à l'intérieur de Polar Bound. Ça faisait vraiment une guts, comment nous dire en anglais, mais sur le travail, depuis ça les courses, Moko a dit il a encore progressé, que ce soit côté conditions ou côté puissance. Aussi au Getli, alors vraiment il est beaucoup plus à l'aise. Oui. Justement, on a la vidéo de Solo Traveler avec son training de mardi matin, comme on peut trouver là, Rajendra, sur la selle de Johnny Giroudi, il fait une galope librement, il y a en superbe condition. Il plein en muscles et au sa puissance, c'est tout, l'aisance au galop. Et ça, c'est vraiment ça la classe. Parfois, le monde demandait c'est quoi la classe. Nous connaissons une division, catégorie. La classe, c'est quand on est un cheval, sur façon marcher, sur façon travail, sur galop même. On dirait la classe, c'est un cheval intelligent. Comme si dirait, il connaît. Il est fier, il est majestueux quand il travaille. Alors, vous avez sur façon du travail, vous trouvez qu'il, par rapport à ses débuts, il a progressé considérablement. Pareil comme à Top Seller, pareil comme à Polar Bound et pareil comme à Tales of Bravery, parce que maintenant, il y a suffisamment de temps pour récupérer, suffisamment de temps pour acclimater. Et c'est que c'est un grand les courses qui peut être à nous. C'est un groupe 3 si on ne pas trompé, mais quand même, nous pour ce qui pour là-bas, comme à nous pour assez privilégiés pour gagner ce duel. Et autre cheval, Rajendra, qui vraiment attire les regards mardi matin au training, c'est le cheval de l'écurie Paul Foucune. Top Seller, comme on peut trouver dans la vidéo, Rajendra travaille aux côtés de Singing Load et comme on peut trouver Rajendra Top Seller, lui aussi comme sur le Traveler, il a fait une superbe condition et il n'est pas fait passer inaperçu du tout. Ça, à chaque fois, il mène à l'entraînement, il est remarquable. Top Seller, comment on guette, c'est le jockey comme Chico Zordi, après ça, les courses, il est assez déçu. Même l'entraîneur, c'était un peu, comment dire, ça t'a fait tel ressentiment à travers la go parce qu'il paraît que tu peux mijoter un petit coup. Malheureusement, je pense qu'il y a Tan qui traîne pour aussi lancer et qui, sur le travailleur, pour lancer sur l'attaque aussi de loin que ça. C'est-à-dire que maintenant, vous pensez le jockey et l'entraîneur, pour montrer de prudence, ça veut dire, je peux être puissance tactique. Alors, le Top Seller, il y a une cheval qui est capable de passer proche, pas, comme il est capable de plus loin aussi. Est-ce qu'il maintenant, je peux essayer de démarrer avant sur le travailleur ou suivre devant le travailleur, ça nous pas connaît et si vous regardez bien, il y a une très mauvaise ligne. Ça qui veut dire les propriétaires font beaucoup d'efforts. Et sur le top seul, il peut la vitesse le départ, il est un petit peu lent mettre en action. Avec un cheval comme
autre roquette, Tandragui et comment on peut dire, peut-être Greenkeeper qui tient à l'intérieur. Ce qui veut dire, s'il pour redescendre, place, il est capable de retrouver en troisième épaisseur. Alors, peut-être ça le désavantage pour Top Seller. Pour moi, la meilleure façon pour lui capable de faire jouer les coups, c'est que le joker est beaucoup attentif comment il fait à la fois. Parce que ça semble être additionnel là pour dans sa faveur. Parce que le fois là, ça, il finit faire en quatrième, cinquième épaisseur après tourner dans la ligne droite. Mais il comblait beaucoup de terrain pour les terminer à une encoulure seulement de Solo Traveler. Avec maintenant que 55 kilos, si on ne pas trompé, 55 kilos. Ça veut dire que parce que le poids de son jockey, moi je pensais qu'il y a une chance de premier rôle comme sur le travail. Et autre cheval attendra aussi qui, moi personnellement, me fait bien content ce travail de mardi qu'on a pu trouver dans la vidéo, c'est bien évidemment Tandragui, cheval de l'écurie d'or, vainqueur de la Coupe d'Or, et nous finissons ce voyage trial de la semaine dernière, quand il finit remonte Chieftain avec une aise déconcertante, et cette fois-ci, l'épée travaille aux côtés de Not Liable, c'est la celle de Pritam Debi, comment on peut trouver à Tandragui. Comment on connaît? Et aussi en superbe forme de cheval. Tandragui, quand il vient de Maurice, je pas Tchatan, beaucoup de gens pas Tchatan qui pour grimper ça échelon-là aussi vite. Tandragui en Afrique du Sud, c'est un cheval, il est classé 10 en bas de meilleur. Mais vous voyez, c'est un jeune cheval, il fait une bonne marge de progression, il progresse à Maurice. Maintenant, vous remarquez, il peut débuter que la 9e journée. Vous connaissez qui fait? Parce que l'écurie Cathédrale, il connaît les fins de saison rude. Il finit donne tout seul l'état pour récupérer. Il me prend toute patience qu'il n'y a pas pour refaire à ce cheval-là. Maintenant, l'avantage qu'il a dans ce cheval-là demain, c'est qu'il permet que le poids de Suzuki. Parce que non, il n'est même pas permis demain. Ça qui veut dire qu'il peut permettre au départ, malgré son mauvais lali, au départ, parce qu'il contourne le peloton, suivre de près. Je pense pas qu'il est capable, le plus vite qu'il y a autre roquette, il peut suivre derrière autre roquette. Je pense que s'il fait les courses comme dans la Coupe d'Or, s'il réussit à placer one-off, parce qu'avec ce poids, il peut suivre one-off. Il n'est pas pour un problème pour lui. Tandragui, l'entraînement, comme on finit, c'est tout ce boy travel qui tape dans l'œil. Ces eaux-là, il fait montrer où il n'est pas le petit non, il est des automatismes. Comment vous dire, Chieftain, c'est un cheval réputé véloce, rapide. Il fait une ramasse comme un non, il dit tout. Ben, c'est pour dire que ce cheval-là, il y en a tous ceux là même, il y a des solides prétentions pour ce samedi. Pour moi, Tandragui, il y a ce sens aussi bon que peut-être nous. Il y a beaucoup de gens peut-être comme ça, Tandragui sur le travail, top cela. Mais non, pas bien, il bat Isaac cheval de l'année, 2 fois. Alors, que ne faudrait pas qu'il permette que seulement le poids du jockey. Ça a de l'avantage. Peut-être qu'il peut en faire un aussi quand vous tournez dans la ligne droite. Et nous connaissons que Richard Moulin peut monter beaucoup de confiance. C'est que moi personnellement, je me motivé de l'entrée. Moi, je peux penser, vous mettez un autre jockey qui peut-être est l'apprenti, ce qui n'est pas pour faire poids. Moi, je n'ai pas étonné que le jockey fait sa poids là. C'est que le jockey, l'état-major, peut-être je peux préparer un plan. Et moi, vous remarquez aussi, tout les chevaux qui ne fait bien journée internationale, tu peux répéter contre Gazador. Et na Cupa, et na Solar Symbol. Non, c'est pas Gazador, on va dire. Maintenant, au get bien, notre tailleboule, il a battu avec Solar Symbol. Akupa, il bat Tandragui. Mais moralement, c'est déjà un vainqueur. Mais maintenant, je peux dire, pour moi, il n'y a pas étonnement du tout pour tout Tandragui passe but en vainqueur samedi. D'accord. Et aussi, Rajendra, il y a un cheval qui vraiment fait une course formidable dans la Duchesse. C'est Polar Bound. Et là, il hérite du premier couloir. Et le cheval, il a de la classe lui aussi. Attention, danger pour les favoris. Attention, danger, parce que moi, les courses de la Duchesse, là, il est un petit peu trop tôt pour lui. Vous connaissez, ou même quand il fait que il gagne la fièvre, qui fait bizarre, ce programme de travail, fait une bizarre, il bouleverse ce programme de travail, fait une bizarre mettre lui au repos, fait une prendre un peu le temps, refaire ce travail. Là, l'invini, il fait des courses comme ça, et il gêné aussi, hein, vous connaissez, il bizarre sans la ligne, et il gêné en pleine action, mais pas fait une termine loin du tout. Maintenant, les conditions dans sa faveur, l'allongement du parcours, un premier lit, alors quand les autres pour bizarre la guerre rodée qui était comme pour place d'autres, ils sont aussi tranquilles, sans effort, les placent les. Et vraiment, ça, depuis maintenant, la 4e journée, pour venir la Ligue un mois les temps pour récupérer, améliorer ses conditions, et vraiment pour ceux qui tiennent à l'entraînement ces derniers jours, vraiment c'est éblouissant, il a une forme éblouissante. Mon gars, l'occasion qui était l'Afrique du Sud, une fois que Caris Titan s'est monté, vraiment, c'est comme si dirais, c'est le même cheval qui m'a trouvé en Afrique du Sud, et pour moi, il y en a une chance égale, pareil comme à les autres, de sa parcours là pour gagner les courses. D'accord. Et sinon, Rajendra, qui nous attend de Tales of Bravery, favori battu dans la Duchesse. Favori battu. Alors, pourquoi vous pourrez marquer ou même les Kerimaga tirent entre
Ice Axe, il rentre Master Mascus. Pour l'Intian Ice Axe, pour l'Intian Master Mascus, ça veut dire c'est que quelque part la confiance est là. Ça veut dire qu'il croit dans l'échange de Tales of Burberry. Parce qu'il n'est pas possible qu'il a fallu hier qu'il cheval là gratté. Parce qu'ils ont même dans des fêtes en travers de la gauze. Alors, peut-être ça renvoie à une semaine là qui finit un peu parce que ça a été ces conditions qui cheval là était. Maintenant, on aurait bien. Et pour moi, mon pensée, d'après mon expérience, mon péguité, tellement très vite, pour moi, Tales of Burberry, ils suivent trop près. Alors, quand je peux rectifier le tir, vous pourrez remarquer qu'il enlève les blinkers cette fois-ci. Ouais. Parce qu'il kiffe faire, pour ne pas suivre trop près, pour ne pas trop tirer, pour ne pas montrer les trop hors. Ça qui veut dire qu'il faut suivre tranquille en arrière-garde, soit au milieu de peloton, soit. Au départ, tu étais sorti plus vite que les autres. Il sortit plus vite, il paraissait un peu trop keen, comme on nous dit en anglais. Alors cette fois-ci, il peut suivre pareil comme sur le travail, il pouvait y là, beaucoup de fois, il pouvait y là. Alors, Tales of Burberry, c'est un cheval qui m'a dit en Afrique du Sud, il un échelon meilleur qui est obsolète et sur le travail. Pour moi, je ne suis pas d'accord. Ça a fait Tales of Burberry, récepteur au travers de la gauche. Je ne pas croire. Je mettre ça loin compte qui comme quoi peut-être les suivre trop près et peut-être ça va. Et pour la petite histoire, laisse-moi dire que Ricky Menga dit oui, ce cheval ici, il n'a pas de comprendre ce cheval qui est battu, mais heureusement, nous aurons notre revanche. Alors, c'est tout dire que l'Intian Ice Axe, pour avoir l'île au 1000 mètres, l'Intian Master Mascus, ce qui veut dire qu'il y a des savoiries suffisants pour défendre les couleurs, pour capable. Bon, je pense qu'il ne faudrait pas nous ignorer des savoiries. Et pour moi, pour nous, les gens qui peuvent suivre nous, c'est un aubaine 100 à 900 roupies. D'accord. Et sinon, l'écurie Ricky Menga engage aussi Rudy Rocks qui finit gagner la fois dernière avec le même jockey du joueur qui peut monter samedi, Yachine Mamdi. C'est un cheval qui fait très bien sa fraîcheur physique, mais ce que Rudy Rocks allait derrière et ça Rudy Rocks là. Pour moi, il m'a pensé pour bien sa galou là. Et Rudy Rocks, libre de distance aussi. Alors, moi, contre l'opposition du jour, peut-être une petite place dans ça, aussi à la rigueur, hein, dans le côté, bien difficile. Et sinon, Rajendra, il a un cheval qui m'a bien content, c'est un véritable cheval de classe. Et il paraît que ce cheval-là retrouve sa forme d'antan, c'est Seattle Ice. Ça c'est vrai, il étonne moi-même, me premier étonné. Comment le jockey dit, il peut mettre, parce que tout le monde s'est oublié, tout le monde a trop longtemps pas galopé. Peut-être qu'il peut bien galoper, cette fois-ci il gagne et il retrouve sa finish époustouflant là. Ben, tant mieux pour eux, d'ailleurs, au training. Oui, et encore progresser. Le jockey même dit comme ça, nous qui quoi, nous prenons une grosse cylindrée, nous finalement, nous avons quelque chose, nous sommes champions comme nous. Mais malheureusement, vous trouvez ce là une mauvaise ligne. Quand même là, il est fait trop pour moi, il est fait trop près du gars. Nous gars ça les courses là bien parce qu'il quand même comme hier, vous avez compris, il n'a pas fait une balle sur le calibre la fois derrière. Moi, je dis comme ça, peut-être Abda Barbé nous capable de juger, mais quand même il va pour ridicule samedi. Tout à fait. Oui. Et sinon, Rajendra, Greenkeeper, pour la première fois de sa carrière mauricienne, il peut afficher aux alentours de 2000 roupies. 2000, 3000 roupies. Ben attention, hein. Mais moi, je dis, faut pas ignorer parce qu'il fait, il gagne bon la ligne, il remet sur pacifier. En plus, attention, il n'est pas un retour sur circonstances qui habitent permet de gagner. Qui sait, il rentre sans faire, il relance les coups, c'est des bases élevées. Mis à part votre roquette, du seul. Et sa vitesse. Vous voyez quoi, il gagne la descente, il descend, il y aller. Parce qu'il va falloir que ces balades mettent en troisième épaisseur qui fait fatigué. Mais si jamais il réussit à lancer, impose ce pas, il prend 4-5 longueurs comme d'habitude d'y aller. Moi, je dis pour ça, pour 3000, 5000, il est une aubaine. C'est la première fois de sa carrière mauricienne. C'est la première fois qu'il vend sa prix là, parce que moi, pas croire, il peut assister derrière, pareil comme sur le travail, il peut lancer des courses pour. Sur le travail, pareil comme dans les courses du CES, c'est vrai qu'il lance les courses. Pour moi, Green Creeper, dans sa courses, ça c'est pour lancer les courses. Et vous remarquez, à l'entraînement, il travaille avec Pacifiers. Dès que vous trouvez dans ce DDI sorti, sa saison-là, partie mettre Pacifiers en ligne, cette fois-ci, il remet Pacifiers en ligne, et ça qui tout le temps, il donne le mieux de lui-même. Et moi, je peux dire, moi, espérer mon pari nato, ou vous mettez qui, moi aussi, qui Green Creeper pour gagner devant. Moi aussi, devant, et si ça gagne devant, moi, je dis, franchement, il peut dans le quatrième. Si mon portage vous l'avez, Rajendra, il peut aussi imposer. Oui, il peut imposer. Tout à fait. Et sinon, Rajendra, là, il peut retrouver aussi un autre cheval de classe qui finit vraiment décevant
dans la Duchesse, le cheval de l'écurie Mégro, Code Rock. Et d'ailleurs, le cheval fait montrer en progrès au training. Et sinon, on reviendra contre Manteno dans sa là. Moi, personnellement, Code Rock n'est pas de la même classe qu'un seul travailleur, Code Rock, c'est un bon cheval. Là-bas, on connaît, là-bas, il y a un de groupe. Après, il y a ou une graduation, ça veut dire que il tue tout le temps partir dans les courses comme ça. Ça met quand on les courses de groupe ou les places dans les courses de groupe, c'est un peu difficile. Alors, tu parais m'attendre tout juste au bas. Mais moi, je remarque qu'il paraît-il que le peut prendre un petit peu de temps pour l'adapter aux conditions. Sur Gately, il faut une difficulté pour le suivre. Il outpace. On remarque qu'il a la traîne. Il n'est pas accéléré. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui clochait quelque part. Mais quand Gately à l'entraînement, il travaille beaucoup plus bien. Il assimile plus bien ce travail. Et moi, je dis cette fois-ci, il pouvait quand même bon les courses et c'est la question qui m'a un peu étonné qui ne fait pas donner Mamdi ça puis donnerait à Zoulas qui surtout des longs mois c'est Mamdi qui ne travaille cheval là mais Code Rock pour moi il a à la rigueur amélioré son rang compte tenu à l'opposition là. D'accord, l'opposition coriace, c'est vrai. Et sinon, nous finalisons parce que toutes les. Et là, autre enquête qui peut tenter ce sens à une échelle supérieure, il gagne comme un patch beaucoup plus moyen. Mais ici, ça qui est sur l'avantage, c'est une troisième ligne. Les peut essayer d'imposer ce pas et que ce petit poids, dans ce cas, mais moi, avec la présence de Greenkeeper, qui se fait pour capable d'imposer ce pas comment dire, en vie à sa guise. Mais pour moi, il y a une classe de différence entre ça qui nous causait avec autre enquête. Et sinon, je suppose que mais ne pas faire à ces conditions. Moi, non, il faut débattre un petit peu les temps encore parce que ce problème, c'est vraiment grave. Vous voyez, à un moment donné, tu penses pour retirer la compétition, mais c'est tellement un cheval qui nous coûte beaucoup cher, un cheval de classe, parce que même lié sur le travail, même ma père, malheureusement, j'ai envie qui, avec les temps, si capable de retrouver un petit peu ce moyen, moi non, il faut prendre un petit peu les temps. D'ailleurs, si jamais 54,5 kg, si jamais il est capable, si vraiment il est à un niveau qui a gagné les courses ou placé, c'est saisir au même petit pour montrer. Mais moi, je dis pour demander un petit peu les temps encore. D'accord. Et sinon, Ranandra, très difficile. Très difficile de faire une quartet, mais dans le deux autres. Mon favori, ben, tout le monde sur le travail, mais moi, mon quartet, dans des autres, les bouts sur le travail, c'est pareil. L'arrivée dans la Duchesse, sur le travail, Tales of Bravery, Polarbound avec Top Seller. D'accord. Dans les deux autres. Hein. Dans les autres. Et sinon, on peut mettre Tandradi là au côté. Si c'est là, quinté peut-être, vous pouvez référer moi que sur la classe pour le moment. Ouais, et surtout qui va là, comparé à lui, c'est un galop dans toute la chambre. Et malgré ce boyer trial de la semaine dernière. Malgré ça, on prend le risque. D'accord. Et sinon, vraiment, il y a contre-cœur, moi, envie de mettre Tandragi là-dedans, mais c'est moi, ça m'a tellement impressionné, moi, qui, on dirait, laisse-moi le jeu, parce que moi, je ne connais pas, entre ces quatre-là, un pour passer devant, je ne sais pas qu'à dire quelqu'un, mais au cas contraire, si vraiment, comment nous pouvons trouver que j'adore, ça veut dire c'est 3 courses principales à la suite, qui sait? Les gars avec Akrupa, les gars. Sinon, vous pour nous, attendra, vous mettre Tandradi. Parmi les. Mais il faut prendre le risque, le fait qu'il, comment on dit, même accéléré, un cheval qui rentre à Maurice très jeune, je peux progresser à Maurice. Oui, sauf que Top Seller et autres sur le travail, ça va se progresser aussi. Je peux expliquer comment Tandragi, il montre nous sur Valère. Quand tu es sur les courses dans Coupe d'Or, il fait montrer dans la classe. Parce qu'Alexis, tu es monté au bolide. Il prend presque à même hauteur qui Tandragi. Mais Tandragi, comme tu vois, il est réel. Tout à fait. C'est ça qu'il y a de la classe. Il y a la guts. Dans les autres, Tandragi, Polarbound qui m'a bien content de sa course là. Aussi sur le Traveler. Et pour moi, petite surprise dans sa course là. Je ne sais pas connaître Seattle Ice, façon qu'il gagne, des fois peut-être. Dans le quartier cette fois. Si vous gagnez bien, si vous avez mis au moins 5, 6, 7. Tout à fait. Un peu difficile. Et bon, c'est tous les courses comme ça, chaque semaine, tu peux extra. Et Lucia, avec sa chevaux là, nous gagnons l'impression que le public vous déplace. Que le jockey se monte à la hauteur. Et là, pourquoi dans les courses comme ça, tactique, fitness, la ligne au départ, distance, tout ça là, il faut compter. Et sinon, là, nous passons un coup, nous avons un coup qui va PSV jeudi soir chez SMS Porias, nous avons la côte de l'épreuve principale. Greenkeeper, il a quelques jours, tu as affiché à 2500, là il arrive 1800 au pied. Mais là, il a trouvé trop beau. Tout à fait. Greenkeeper 1800, sur le Traveler, il arrive 290, Tales of Bravery 900, Seattle Ice 1200, Polarbound 520, Code Rock 8000, Top Seller 600, Rudy Rocks 4000, Superstorm 9000,
Tandraji 800 et Hot Rocket 900. Et qu'on peut trouver, Rajendra, Dans la Tandraji légèrement joué. Oui. Sur le Traveler, il y a beaucoup de jouets. Et sinon, Polar Bound, Top Seller, un peu stable. Mais pour connaître, avec certitude, c'est pas vraiment, elle a cette confiance, mais rien dans le camp de l'équipe Gazador. Ce n'est que vendredi matin ou dans la journée pour trouver. Parce que pareil, moi, tu te vois que pas, sorti 1400, 1700, 800, c'est comme ça. Maman Bédiaou, Tandraji, il est fit. Il est fit. Moi, c'est que laisse-moi impressionné par Gallo qui balade dans toute la jambe, qui m'obligeait à éliminer pour le moment. D'accord. Et sinon, la Rajendra nous passe à la présentation de la première course. Donc, rapidement, nous passe à la présentation de la première course. Dundalk Memorial Cup qui fait un tir à 8 partants, notamment Beat Made of Money, The Balladeer, Wild and Free, Danger Man, Massive Impact, Please to Progress, The Money is Yours. Alors la Rajendra, nous peut trouver deux favoris de cette course-là, notamment The Balladeer qui fait second derrière Obama et aussi Please to Progress qui est en super condition au training. Ouais. Normalement, au get Balladeer, The Balladeer, pardon, get to parcours, get qui banding galopé et maintenant, les vignes d'une classe inférieur, c'est-à-dire presque légèrement inférieur avec un 5e ligne et surtout qu'il est regardé dans les films. Fait attention, il met un jockey qui a l'expérience, ben, c'est qu'il a envie de mettre tous les atouts de ce côté. Si vous regardez bien le Dundalk Memorial Cup, c'est un grand cheval qui est regardé d'or. Moi, je pensais qu'il est content de gagner sa coupe là. Et The Balladeer, pour moi, toutes les conditions réunies. Pour moi, sur papier, The Balladeer est un bien meilleur cheval qui plaise de progrès. D'ailleurs, à Gendra, quand on peut causer The Balladeer, laisse-moi regarder ce vidéo de mardi matin, que là, il peut galoper en compagnie de Mobstiff. Et le Balladeer peut montrer nous qu'il arrive à une superbe condition, se forme superbe et sa deuxième place derrière Obama. Bien dire sa deuxième place là, tu n'es capable de gagner malheureusement, ça petit incident qui s'est arrivé en plein Gramma et Mapofo. Mais The Balladeer c'est un cheval qui est assez malchanceux quand même, où il bien. Mais moi je pensais que cette fois ou jamais, mais parce qu'il est très très bien, il y a une 5e ligne. Si vous êtes bien dans les courses là, ou parfois vous demandez mais qui ça vous gabe devant. Alors moi c'est Valsi. Malheureusement, je retire sur Blinker. Moi, tu peux dire The Money is yours. Moi, pas connais qui tactique pour amener avec The Money is yours. Mais si vous regardez bien, parce qu'ils m'ont pensé qu'ils sont capables de voir, parce qu'ils n'ont pas tout personne capable de voir. Soit The Balladeer même prend devant aller. Parce qu'il y a un jeu, il parle sur 11e ligne, tout que tu es sorti. Moi, si les mets devant, c'est un seul aller. From start to finish. Un petit cheval encore cavale devant, un seul aller en avec cette deuxième ligne, c'est Bidzat qui est aussi descendu. Bidzat ou peut-être Dangerman aussi. Mais, vous connaissez, Bidzat. Parfois, il montre un petit peu lent aussi, que la fallait quand il a une mauvaise course. Moi, quelque chose, je dis, c'est voilà, peut-être qu'il peut cacher un problème. Bizarre, regret. Mais par contre, moi, je dis, c'est les courses qui est pour entre Please to Progress et The Balladeer. Please to Progress, ça fallait bien ignorer ça les courses, parce qu'il n'y a pas de gars pas ça. Si tu gagnes bien, il peut terminer fort, il fait bizarre ralenti brusquement, il pas le jockey pas fin persévérer, il finit arrête là. Mais maintenant, il vient avec ça, les coups dans les jambes, avec un Michel Tillard qui connaît bien, moi je pense que c'est lui le danger numéro 1 de The Balladeer. Et puis nous avons Made of Money qui n'est pas fait mal galopé la dernière fois. Et il retrouve une très très bonne condition, une classe inférieure. Il est sorti dans 36-20 pour venir dans 31-15 avec Rakesh Bagherotti qui peut monter avec beaucoup de confiance, qui connaît très très bien. Moi je pense que ça c'est un chevaux qui a craint, tout comme Money is yours. Peut-être première de Ocaraz parce que Money is yours, c'est capable de jouer les courses de rentrée, après il rentre dans les rangs. Mais pas oublier qu'il sur les compagnons de Kerry qui s'est gagné Baron Blixen, qui classe Baron Blixen, c'était. Là, il vient là avec 56 kilos, qui nous besoin faire bien attention, qui est capable de créer la surprise. Comme d'habitude, les Kerry avaient fait en ce début de saison. D'accord. Sinon, on la retiendra au côté de sa découverte. Ah ben, moi, pour The Balladeer devant Please to Progress, et puis nous Made of Money. Et puis, The Money is yours. D'accord. Aussi, vous parlez de The Balladeer, Bidzat, Please to Progress et The Money is yours dans les autres. Et aussi, attention, quand on dit à Made of Money qui en Made of Money, il a fait attention. Attention, surprise de la part de Bagherotti. Et sinon, là, nous avons la code rapidement de la première course Rajendra. Bidzat a fait côté à 450 roupies, Made of Money 900, The Balladeer a fini arrive 330, Wild and Free côté à 1100 roupies, Danger Man 1400. Massive Impact 4000, Please to Progress aussi, il y a pas mal de jeux, 360. Et The Money is Yours affiché à 1400 roupies, la coach chez SMS Pariaz en ce jeudi soir. Et là, nous passons à la présentation, Rajendra, de la deuxième course de la journée de samedi, le Dr J. Edouard Brunel Cup, qui finit à tir 10 partants, notamment Addition,
Dupont Circle, Santos, Ballpark, Ryder Cup, Humble King, Mobs Chief, Teams Tiger, Port Albert, Celicious et comme Emergency Acceptor, Hopes and Desires. Alors, Rajendra, moi, pas pensé qu'il y a beaucoup de choses à dire de moyen. Mais ça part que Ryder Cup et pose, comment dire. Si vous regardez bien, c'est ça qui faisait la première course, comme d'habitude, mais quand vous regardez Ryder Cup, il fait la dernière fois, je ne pense pas. C'est le cheval à battre. Tout à fait. D'ailleurs, ça, c'est d'ailleurs, quand on avait trouvé dans le vidéo de training de mardi matin avec les nosebends, sur la selle de Robbie Buck, il est en superbe condition de cheval. Elle est une progressée par rapport. À battre, pour moi, et surtout avec les premières lignes, libre devant. Moi, c'est un catch if you can. Pour moi, c'est une bonne certitude de la journée, c'est Ryder Cup. Pour moi, il passe à classe là. C'est un cheval qui peut gravir les échelons. Ça. Alors, si maintenant un petit pépin en courte, moi, pour penser, c'est un cheval qui est bien fait. Et là, bien sûr, la Mob Steve qui est assez régulier dans sa pédara. Profite du deuxième couloir. Profite deuxième couloir avec maintenant Mullen qui peut monter avec confiance. Et là aussi Santos qui brille sur les autres les courses. Et Blinkers première fois. Je pense, mais simplement, d'après moi, c'est qu'il contourne sur la ligne, surmonte sa difficulté là. Et là aussi Dupont Circle, Blinkers pour la première fois, qui est en progrès, mais limite en classe inférieure. Et Ballpark qui 2 secondes. 2 secondes, si on ne ne pas tromper. Tout à fait, 2 fois secondes. 2 fois secondes, avec maintenant une classe inférieure. Moi, je pensais, malheureusement, tout le monde peut faire second, peut faire second même. Alors, moi, j'espérais qu'il est capable de lire avec ces gens qui connaissent bien. Mais moi, pour battre un Ryder Cup, demain, il fallait être fort. Après, les autres, là, je trouvais mon corps de régler les autres. Tout à fait, moi aussi, moi, comme Rajendra, je trouve Celicious pratiquement comme une certitude de la journée demain quand on fait une guette ce training. C'est évidemment. Non, Ryder Cup. Ryder Cup. Tu vas nous faire trouver non, c'est vrai. Et très difficile. Sinon, très là-bas. Bon, quoi, tête, là, pour apprendre risque, moi, dire Ryder Cup gagner devant Ballpark, Santos et pour compléter avec Mob Steve. Tout à fait, Ryder Cup, Mob Steve, Santos. Ballpark pour les places, bien sûr. Et là, nous avons la cote rapidement de la deuxième course, Dupont Addition 1400. Voilà, Dupont Circle 1800, Santos côté à 1300, Ballpark 750, Ryder Cup arrive 165 OP, Humble King 1800, Mob c'est bon aussi. Voilà, 820, Team de Tiger 2500, Port Albert 2800 et Silicious 5000, pas grand chose, sauf que tout le monde. Vous connaissez où quand un cheval il reste le 180, 190, c'est déjà pas mais quand un cheval uniquement le 150, vous connaissez, c'est un signe c'est une certitude de la journée. D'accord. Et quand on veut trouver, les chevaux de l'écurie Paul Foucault affichent une forme olympique. Olympique actuellement, oui. C'est vrai. Et là, Rajendra, présentation de la troisième course, The Marcel Harrell Cup, avec 8 partants, notamment Mighty Mars, Chief Tan, Ruby King, Chestnut Moon, Match Play, Democratic Man, Golden Shake, Mighty Fine et comme Emergency Acceptor, Patch of Blue. Alors là, Rajendra a un nouveau cheval peut débuter qui s'appelle Chief Tan. C'est ce cheval-là même qui fait une galoper Tan Draji de ce Boyer Trial. Le cheval est en super forme, spécialiste des 1000 mètres, favori logique. Favori logique, oui, ce qu'il nous trouvait l'entraînement, un cheval qui, comme on dit, il a quand même une très très bonne compagnie. Un cheval de l'élite en Afrique du Sud. Mais maintenant, ça fait maintenant, Invin Maurice nous pose la question, un cheval comme ça, il vendait. S'il a que ne serait-ce que 50% sur Valais sud-africain, il est trop fort pour le champ. Parce que c'est un cheval comme ça, il est presque proche de Matadraghi, comment vous dire. Mais un cheval qui est très très bien. Et d'ailleurs, l'état-major de l'église Maïs Ramtier pour mettre toutes les atouts de leur côté, demande au commissaire de convertir l'amende de Sunil Basson pour être capable de gagner. C'est tout dire. Ce qui veut dire, les jockey qui est capable c'est ça. C'est que moi, je pensais que Chief Tan, vraiment, il préparait avec beaucoup de soins. Il paraît inadapté aux conditions. C'est difficile pour dire si c'est pas un cheval acclimaté ou pas. Mais moi, je peux guetter, je suis comme ça que je trouve qu'un cheval bien. Je pensais entraîner là, il compte ce travail, il travaille, fait un joli travail, joli trial, quand il battu avec Tan Draghi qui passe dans sa classe là. Moi, je pensais, parce que Mighty Mouse escalier, il reste à l'état de promesse, pas montrer du non. Ruby King, c'est un cheval qui gagne 5 l'écoute, un problème d'adaptation. Match Play, il me paraît un petit peu en dedans de son action l'autre fois là. Democratic Man qui pour moi il n'est plus le même Democratic Man. Golden Shake là, il n'est pas beau.
Mighty Fine, pas cher. Moi, j'ai peine à cheval pour battre. Si moi, je suis chef, même c'est D'ailleurs, il fait une bonne ligne, tout à fait. Ouais, c'est une course facile. Si jamais vraiment, maintenant, c'est cheval qui a battu, c'est Mighty Mouse. S'il répète sa performance, qui s'y fait derrière, que tu es troisième derrière Bolting Gat, ou deuxième derrière Archangel Michael, ou il reproduit une finish comme à Pegasus Legacy, pour moi, il met un petit peu trop court pour lui. Il n'est pas tellement. Sa mise en action est un petit peu lente comparé à Chieftain. Sauf qu'ici, Chieftain, on dirait pas qu'à adapter. Il avec la foule et tout ça là, ou pas qu'on n'a pas de comment il vous comporter. Au cas où ça comme ça, là, Mighty Mouse. Sinon, pour moi, Chieftain, je suis parti. Tout à fait, mais aussi, moi, d'accord avec Wazenda, Chieftain. Tout le monde Ryder Cup, lui aussi, s'il gagne le 50% de valeur, il est très difficile à battre de sa lot un peu moyen qu'il Très moyen, tout à fait. Oui. Et sinon, là, nous avons la cote de la troisième course en ce jeudi soir chez SMS Parias. Mighty Mars, c'est à 410. Chieftain 320, Obiking 1800, Chestnut Moon 6000, Matchplay 700, Democratic Man 800, Golden Shake 460, Mighty Fine 2200. Et donc, tu peux trouver l'agenda favori Chieftain et aussi il y a pas mal de jeux sur Mighty Mouse et Golden Shake. D'accord. Et là, nous passe à la présentation de la quatrième course, The France Anthem Cup, qui finit un tir à 9 partants, notamment Hills of Rome, Wonder Kid, House the Afghan, Hugo the Boss, Misk's Wonder, Umschlanga, Easyfo, Kitesurfer et Paul de Mort. Alors là, Radendra, duel alléchant en deux récents vainqueurs, Easyfo et Kitesurfer. Ah oui, Kitesurfer il gagne les courses assez facilement. Easyfo aussi il gagne assez facilement. Il y a aussi deux victoires consécutives avec la rétrogradation. C'est moi sous là je suis un petit peu là il faut appeler aux conditions, circonstances les courses. Kitesurfer chaque fois il gagne les courses, il gagne mon la ligne, il gagne circonstances favorables. Cette fois-ci il gagne 8e couloir. Ce qui veut dire qu'il faut bien faire un petit peu d'effort. Élément de classe aussi. Il faut faire un petit peu d'effort pour les prendre les devants et quand on gagne bien, si on gagne bien Vincent Allet, il met Umslanga pas pour rien et qui vous connaissez Umslanga est un bon contre-honneur qui gagne l'intérieur, ce qui veut dire il n'est pas pour les kitesurfers à le devant et quand il faut comment vous faites train pour Easyfo il gagne un bon couloir il poursuit tranquille et vous avez la facilité qu'il est venu il gagne le finish. Ben, si vous gagnez bien, pour moi, c'est Easyfo sur papier, bien sûr. Mais si Kitesurfer réussit placer devant prendre un peu ce pas, qui me pensait pour être difficile avec la présence de Umslanga, me pensais là. Sinon, il faut même pour gagner les coups parce que c'est un jeune cheval qui progresse. Il a bien progressé, surtout durant l'intersaison. Sinon, là, les autres chevaux, on a Hugo the Boss, il n'a pas un gros progrès. C'est un cheval qui vient avec une bonne réputation qui, malheureusement, avec un pépin de santé qui fait une bizarre, reste à l'écurie. On connaît maintenant les saisonniers sans système d'entraînement. Maintenant, le cheval peut retrouver automatisme. Maintenant, s'il continue à progresser, Hugo the Boss, il y a une possibilité à créer surprise. Pardon. Et il y a aussi Hills of Rome qui fait les courses. Je retrouve Chris Gandawi. Oui, les courses cette fois-là, mais c'est toute cette fois-ci, il vient d'une classe, même classe, oui. Je pensais qu'il faisait considérer. Alors, moi, je pensais avec la présence de House de Afghan, Umslanga, dans sa chambre-là, il est beaucoup plus difficile qu'il Kitesurfer. Mais si, et vous remarquez ici, ça veut dire qu'il a pour sens tactique, parce qu'il fait l'intien blinkers avec lui. Ça qui veut dire qu'il préfère suivre en attentisme. Par contre, il faut lui, attache sur la langue cette fois-ci, vous allez mettre tous les atouts de ce côté. Plus relax, pour peut-être cette envie d'assurer. Alors, quand on une intien blinkers, il met side blinkers, ça veut dire que je ne connais pas pour de lance devant. Donc, il connaît qui les courses pour compliquer pour lui. Alors, maintenant, qui sait qui se fait quand il pas derrière, il suit en attentisme. Ça, nous pas connaît. Peut-être entraîner là, c'est il connaît ça. Il gagne les courses from start to finish. Maintenant, nous regardons comment il peut faire. Mais si nous basons ce que nous trouvons, pour moi, il faut paraître le cheval qui est capable de faire plus, qui inspire le plus de confiance. Et pour les places, ça donne ah ben, d'ailleurs, il faut c'est Kitesurfer, Hugo the Boss et ils s'ouvront. Moi aussi, je partage la vie, Rajendra, avec notamment l'avantage au niveau de la ligne de Easyfo comparé à Kitesurfer. Et aussi, quand on est payé comme au Findiali, il y a beaucoup de chevaux rapides de ça. Pour ça, moi, je fais mon favori, Easyfo. Oui. Et pour les places, House the Afghan, Kitesurfer. Et attention aussi, un cheval qui m'a bien content, Paul de Mort. C'est un tout autre cheval. Oui, nous connaissons le fait qu'il a beaucoup joué là, malheureusement, il n'a pas une mauvaise course. Mais cette fois-ci, avec la deuxième ligne, Bagirati, au besoin c'est un cheval qui est venu avec un beau potentiel qui malheureusement ne peut pas être santé. Et qui est venu contre l'écurie Gilbert Roussette, malheureusement, il reste. Peut-être les combinaisons. Et sinon, la Rajendra nous passe à la côte chez SMS Porias dans ce jeudi soir pour la 4e course. Hills of Rome côté à 900 roupies.
Wonder Kid 1600, Ozzy Afghan 1600, Hugo the Boss 1000, Misk's Wonder 1000, Umschlanga 2500, Easy Fo 310, Kitesurfer 280 et Paul Demar 3200. Donc nous pouvons trouver qu'il y a 2 chevaux qui se peuvent jouer et légèrement Kitesurfer légèrement favori devant Easy Fo. Et mis à part cela, nous pouvons délaisser un peu ces 2 chevaux là. Mais En oui, toute logique quoi. mais c'est les courses peut-être pour ça de la même là. D'accord. Ouais. Et là, nous passe à la présentation de la 5e course, le trophée, la plage des Canis, avec que 5 partants, notamment Sea Major, Arabian Empire, Ice Trigger, Bayard et Captain Velici. Captain Velici, Rajendra, nous capables de dire cette fois ou jamais. Ben, bon, je ne sais pas plus lui dire cette fois ou jamais, on connaît comment le jockey finit où. Et c'est un cheval qui est encore immature, c'est-à-dire encore jeune, encore un bébé. Mais on pourrait marquer, c'est une retravaillée. On pourrait marquer mon équipement qu'il mettait avec lui cette fois-ci. Blinkers, first time, second time, pour lui pas jouer sur la lame. Parce qu'on remarqué quand il galopait, il peut jouer sur la lame. Cette fois-ci, peut-être la bonne combinaison. Oui. Et cette fois-ci, mettre un blinker pour lui gagner droit devant lui, pour lui pas gagner la tendance pour arrêter quand il vous traverse le cheval. Et sous le champ, avec le 3e ligne, avec un 55,5 kg, parce qu'il est 60,5 kg, il fait les coups. Moi, je pensais qu'il y a un pour devant, sous bien, il y a un pour plus rapide, parce qu'il donne un champ pareil, il ne peut pas laisser les autres faire, parce qu'il y a un pour imposer au train. Parce qu'il est vraiment connu qu'il a Ice Trigger, il a une jolie pas initiale, mais moi, je pensais que le jockey, Stéphane Ladjan, il connaît ce cheval beaucoup plus bien. S'il vraiment mis envie de gagner ça les courses, il pourrait essayer livre, essayer pied sur l'adversaire. Mais attention dans les courses, c'est que plus un champ le plus petit, plus difficile pour gagner la victoire. Si Major montre le bout du nez la dernière fois, un peu mal inspiré par son drama. Quand il fait une vieille tourne dans la droite, il reste un boulevard au milieu qui profite à Prince of Troy. Il ferme ça, je ne pas croire qu'il Prince of Troy. Il faisait faire l'écart pour traverser. Moi, je pensais si Major, tu as gagné ça les coups. Et maintenant, si Major, il vient dans les classes légèrement inférieures, moi, je peux dire comme ça qu'il faisait faire bien attention parce qu'il faut qu'il dans 61-45, maintenant, il vient dans 56. 40 plus qui 5-6 points de différence avec un Cédric Séjour qui en manque de réussite mais qui peut bien gagner les courses. Vous connaissez une rumeur qui peut circuler qui dit qu'il peut-être une finit mettre l'idée etc. Finalement par là il regarder à son poste. Si Média est très bon et mon corps Pierre-Patrick Mervel pour mettre les atouts de leur côté, ça nous engage Bayor, mais peut-être Bayor est capable, c'est faut se un petit peu devant. Maintenant, est-ce que Bayor, il y en a ça pas là? Il y a un bon deuxième ligne, est-ce qu'il y en a, il est aussi rapide? C'est que demain, nous pouvons guetter parce que chaque fois, il a moins l'impression qu'il est à ça avec vitesse d'exécution là. Parce que le capitaine Védité est sorti vite. Après, peut-être le jockey là, il a fait erreur, ralenti très pour laisser. Harmony to Win, c'est aussi si tu fais ce train lui-même, peut-être que tu as gagné. Alors, moi, je pensais que, bien fait attention, c'est Major qui est en très très bonne condition, qui est amélioré. Arabian Empire qui est desservi par les circonstances, ça fait vous voyez, quand le cheval qui a gagné, la fois dernière, c'est un cheval qui Rajramdin, la Prince Reason, ça allait réduire très net. Les réducteurs là, ceux qui passent devant, aller de tout traverser, aller. Même un Bastille, qui avait suivi la traîne, qui veut suivre en deuxième position. Tellement il est réduit à train. Mais cette fois-ci, je ne pense pas très pour réduire. Arabian Empire ne peut pas sa catégorie là. On connaît un cheval de valeur. Il vient d'une classe inférieure. Moi, je dis c'est un cheval qu'il ne faut absolument pas ignorer. Surtout un cheval Menga qui, après le run dans les courses, pour moi, la surprise, pas de surprise pour moi, attention. Ice Trigger, pourquoi il peut sa galop là, mais c'est un cheval qui vous gagne bien. Il fait deuxième derrière Pomodoro. Si on ne pas trompé, oui, il fait un grand cheval, l'Afrique du Sud. Il fait avec Soul Master qui me connaît un bon cheval. Il gagne avec s'il vous plaît un bon cheval qui gagne avec Vettel, qui bat Vettel. C'est un cheval qui gagne bien dans les courses de groupe. C'est un cheval de valeur. Valeur, mais il existe seulement un des courses à cause de ça. Mais pas oublier qu'il monsieur. Comment ça s'appelle? Monsieur Nando. Mais c'est pas Monsieur Nando, c'est le cheval qui gagne. Charles Gilbert Roussette là. Mais dans le Dubaï là. Mr. Brock. Mr. Brock. Il existe des courses. Tout à fait, ouais. Mais qu'est-ce qui était? C'est qu'il tout le temps il gagne grand les coups, il pas gagné l'occasion, il tout le temps il gagne battu, il fait troisième. Mais Astrigal il tient un peu de hasard là. C'est un cheval qui type pour Marc de Coq ça. Vous voyez, le Marc de Coq, moi, il connaît un cheval dans la classe, il met le grand les courses. Mais Sam, c'est pas si tu mets dans sa classe. Il finit gagner 3-4 les courses, ça. Et d'ailleurs, le cheval fait une tape dans l'œil. Il tape dans l'œil et très très bien, mon petit Aou, il cap devant. Ce cheval-là, il a beaucoup de bons chevaux qui me connaissent. Vous trouvez là? Alors, moi, si ça gap devant, si ça gap, dès qu'il reste 75% sur forme sur l'Africain,
il a gagné les courses, hein, parce que moi, je connais le chevaux de Mike de Kock, Tout à fait. pas quitter, c'est pas une gagne, c'est les courses, parce que vous connaissez Mike de Kock, c'est un entraîneur, un meilleur entraîneur qui est là, un entraînement puissant, il vise tout un grand les courses. Alors, c'est qui, vous connaissez, c'est pas les courses comme ça, le gars gagne les courses, mais vous gagnez bien se placer. Ah ben, à ce là, bébé, dans une classe comme ça, ben, vous comprenez, vous gagnez bien les courses là, et que c'est pas une distance qui est galopée là, et quand tout le monde delpêche, comme je dis delpêche, que les grand cheval, de monter, alors, moi, je dis à Ice Rigger, il ne faudrait pas nous ignorer. Ouais. Et sinon, un favori de ça, les grosses. Ah ben, on parle pour Captain Bédici, mais je ne pourrais pas faire ces gros coins de coûte. Captain C'est facile, Bédici. nous prend les bonnes résolutions, Oui. nous trouver. Attache sur la langue, Moi, je suis content que Richard Duval, qui est patient pour faire ce propre équerry, au moins tout ce couleur briller parce qu'il a fallu hier, tu mets tu réveilles sa moment Gaëtan Duval sur Kazakh là, blanc et bleu et rouge. Maintenant, mon cohabitant, nous sommes en ça qui est jaune et bleu. Ah ben, moi, tu voudrais tout ça Kazakh là briller. Je suis content pour capter Benici devant Arabian Empire, si major, et me complète avec Ice Rigger. Tout à fait. Moi aussi, je suis bien content de Captain Budici. Il est mieux pour la victoire sur ce cheval. Et moi, il faut une fille longuement Rajendra. Un cheval qui m'a bien content. Bien méfié. C'est Ice Rigger, cheval de valeur. Et là, Rajendra nous guette la côte 5e course chez SMS Pariaz. Si Major, fin arrive 380 roupies, beaucoup de jeux. Arabian Empire 430, Ice Trigger 1200, Bariad 1000. Captain Vedici 210, deux chevaux qui se peuvent jouer Rajendra, 6 major et le favori bien sûr Captain Vedici. Et là nous passe présentation la 7e course, The René C du make-up qui finit à tiers 11 partants, notamment Not Liable, Abington, Lost Regal, Wyvary, Mining Prospect, A Quiet Rush, Bastille Day, Rich to Four, Stunning Tiger et Slinga Malinga. Alors là Rajendra 3 à la suite pour Liquid Motion, point d'interrogation. Oui, là, les PVS 3 à la suite, comment on dit, un point d'interrogation, parce que là, les vignes quand même, les vignes affrontent par l'adversaire coriace. Tout à fait. Et pas quand même, pas n'importe qui. Notre Liable qui est habitué avec l'élite, il fait une jolie performance qu'il fait faire. Get les vignes maintenant, les vignes là. Abington, il a un 71, 65, des bandes cheval comme ça, et il est presque capable de battre Ice Axe. Et pour moi, mon ce cheval-là, comparé par rapport à l'année dernière, cheval transformé, Abington. Il est beaucoup plus acclimaté. Pour moi, Abington, c'est un cheval qui peut faire très bien cette année-là. Et la Liquid Motion, comme on nous dit, qui est un cheval qui peut monter dans les échelons, mais il parle de l'argent, il réalise la passe de 3. Et la Mining Prospect qui est bien business à galop-là, qui pour moi, mal piloté la dernière fois, qui cette fois-ci avec Reazula, c'est les galops comme bien galopé. Maintenant, il a moins cheval rapide dedans. C'est les... Pardon. Hier pour ce train, il ne peut pas gagner. Par contre, quoi, vous pensez qu'il est un petit peu difficile, il est un petit peu off form cette saison-là, il est tardé. Bastide, il fait jouer les courses, ici il est desservi par train, mais au rappel que tu suis prêt, et tu presque ensemble, termine ensemble, maintenant avec un train qui pourrait avec la présence de Equayet Rush, avec Manning Prospect, ça pousse à Vili. Et aussi le choix du jockey Mullen par rapport à notre Liable. Oui, c'est la Standing Tiger qui est équipée d'un tongue tight. Alors, pour d'attrait, Rich to Four avait été pour être finisher pour faire la fête de finisher. Pardon. Par contre, Rajendra, il y a un nouveau cheval de Salegrossa qui, moi, me bien content. Il fait une Vini avec une grosse réputation. Il fait une Vini peut-être entraîné pour la Maiden Cup, pour le Jury Henry, Wyvary. Justement, si vous regardez bien, ce palmarès, excuse-moi, moi un petit peu, oui, ce palmarès, il gagne les courses de groupe. Tout à fait. Pareil comme Ice Rigger, il gagne 3 les courses, mais souvent dans un grand les courses. Ce qui veut dire c'est un cheval qui l'a amené et importé spécialement pour le Méden. Bien sûr, moi pas une trolley impressionnant l'entraînement, peut-être les Méden c'était en août ou septembre. Moi pensais qu'un cheval comme ça, je ne vais pas les bousculer. Je vais donner tout seul les temps pour les capables, on dirait, venir de ce top forme. Mais si ce cheval-là gagne pas, ne serait-ce 80% de ses moyens, il peut faire sentir sa présence au finish. Mais si vous regardez bien mal les autres chevaux, comme moi, je dis, Abington, qui pour moi, est un cheval transformé, c'est un cheval qui, moi, pas René, moi, quand j'entends ça, pour ça, René Deschamps du make-up,
Vous connaissez ce propriétaire, parce qu'il était depuis combien de temps pas depuis 4 ans. D'ailleurs, il n'est pas pu mettre Kazakh, du fameux Kazakh du mai, jaune et c'est ça. Et quelque chose, vous connaissez Abington, il y a quelque chose de vrai valeur, c'est quoi? Malheureusement, tu as payé la fois hier, je n'avais sur les courses que tu mal choisir, cette fille de choisir les courses qui visent. C'est un cheval qui pour moi ne fait pas trop le long parcours, c'est peut-être garder 10 100 mètres. Pardon, au plus aller 1800 mètres, mais c'est un cheval qui, moi, m'a fait attention. Et là, Mining Prospect, qui m'a été à l'entraînement, il m'a beaucoup amélioré. Et là aussi, comme on dit, Bastidé et Rich Too Fort, qui me connaît au content, mais moi, paraît-il, me tenait un petit peu. Et d'ailleurs, laisse-moi regarder la vidéo de Rich Too Fort de mardi matin, quand on peut trouver la Rajendra sur la selle de Vinay Naiko, il peut galoper en compagnie de Isaacs, qui lui est piloté par Gaëtan Faucon, et comment on peut trouver Rich Too Fort Rajendra avec sa bonne deuxième ligne et ce foam, comment on peut trouver attention danger dans cette course. Mon cas, au code Rich Too Fort, galopé, il y a un cheval qui jamais les produit des bonnes performances à la suite, mais c'est un cheval qui a très bien sur sa fraîcheur physique. Moi, j'espère, mais malheureusement, il vient de premier coup, sa saison-là, il vient taper ban. Coriace. Si vous êtes bien, qui ban chevaux comme Abington, mais pour ceux qui sont sur faveur, c'est un bon deuxième ligne, le parcours, et qui pourrait être bon train. Vous voyez, il y a un train à cheval là, il y a un cheval qui ne peut pas être trop hors. Alors, ce moment, je pense qu'il est capable là pour la bonne combinaison. Et sinon, à un cheval, je suis d'accord avec moi, qui m'a bien content de cette course-là, not liable, avec la Ponty Bagherotti. Oui, il a raison, parce qu'il y a sous performance. Malheureusement, il est malchanceux. L'année dernière, qui n'est pas renoué avec la victoire, c'est soit par bad jockeyship, soit par un concours de circonstances. Mais ce cheval-là, il n'est pas oublié, il rate gagner les courses l'année dernière à sa première sortie, quand l'égal Maxime Tibatli. Que sur le toujours Robbie Buck, puis Ali à 10 longueurs derrière la droite. Mon pédiaou, moi, c'est un cheval qui à ne pas ignorer sous aucun prétexte. 3,500 voilà, c'est 4,000 roupies. Un aubaine à ne pas ignorer sous aucun prétexte parce qu'il n'est pas brillant qui balle les galopé. Jamais bien dire comme ça 3 quarts du temps, ce soir. Sur le symbole Aïssa, entre autres. Alors, moi, je dis comme ça. Attention, ça cheval-là, il traite bien. Surtout qu'on est un gardien sur un cheval qui m'a fait bien dans le moment. Et tout chevaux qu'il fait bien pour lui dans le week-end international peut répéter de performance. Alors pour moi, qui est notre liable, il y en a aussi de bonnes chances comme Abington, aussi de bonnes chances comme Liquid Motion. Et sinon, Rajendra, ou favori de sa réponse ça? Ben, mon favori, moi, pas prendre un favori pour vous donner des autres. Mon un petit faible pour Mining Prospect, vous connaissez, mon au moins dès les courses. Bon, au moins, si ça va là comme ça, pour difficile pour rattraper. Mais moi pas connais moi parler comment qui va là pour faire avec lui, mais moi vous donne toujours les autres, vous avez Not Liable, Abington, Liquid Motion et Mining Prospect. Malheureusement vous pouvez Bastidé pour mettre Not Liable moi. Aussi vous pareil que moi dans le désordre Not Liable, Liquid Motion, Mining Prospect et attention quand il filme Jelly, attention au réveil de Gaëtan Faucon sur Rich Too Fort. Le réveil ce sera dans la 6e course. TSR Brewery. Voilà. Et sinon, Rajendra, nous avons la cote chez SMS Parias de la 7e course. Cote nous trouve Not Liable. Actuellement, on finit à quelques jours. On arrive 3500 roupies, 4000 roupies au début. Abington 730, Lost Regal 5000, Liquid Motion 330, Why Worry 2000, Mining Prospect 430, lui aussi il y a pas mal de jeux sur lui. Equate Roche 6000, Bastille D 700, Rich Too Fort 800, Stunning Tiger 2700. Et nous allons retrouver Agenda Not Liable 3500. Et quand nous finissons Jelly, c'est un aubaine qui n'est pas très généreux, une cote très généreuse. À cause peut-être Bagherotti ou le poids, mais non, c'est un cheval courageux, c'est un cheval qui est toujours là. Comprends? Moi, il n'est pas étonné de moi, au contraire, c'est un, je vais dire comme ça, c'est un aubaine, ce qui passe un petit casse là, il y a un tort. Et sinon aussi, je suis à Abington. Abington, oui, Abington, c'est un cheval qui malheureusement, il a battu avec une solution de grand jour, mais il a amélioré encore. Et là, Rajendra nous passe présentation de la 8e course, The Philip Gopi Cup, qui finit un tir 8 partants, notamment Shekado, How Many to One, Carson City, Tamworth, Timog, Halabaloo, Kingsguard et Dock of the Bay. Très belle course, How Many to One, Carson City et même Tamworth.
Ouais, un course assez ouvert, bien dire. La fois dernière, c'était Harmony Tour, il gagnait tactiquement. Cette fois-ci, il m'a pas si elle même chance. Surtout qu'avec la présence de Carson City 2 fois second, hein, on pensait qu'il n'arrive pas. Oui, oui. Maintenant, mon amour, il arrive sur l'air pour les gagner, surtout qu'il montre un parcours qui m'a quoi, il gagne en 1800 mètres à l'Afrique du Sud, qui peut donner beaucoup plus de l'avantage. Et moi, je pensais qu'il n'arrive l'air. Ça, c'est la meilleure chance de Gary Foucault. Cette 9e journée. Tamworth, Montroli, bien, oui, mais comment on peut dire, oui, pour prendre un petit peu. Fait marquant, attendra, quand nous fait une trouve quelques semaines de cela, Johnny Giroudis, il prend beaucoup de soins avec Halabalou, précédé d'une excellente réputation. Et là, l'idée Leslie, pour le pilote. Oui, la raison de faire ressortir, moi, je dis comme ça, que le fois là, Halabalou, tu disais ça galou là. Moi, je peux dire cette fois-ci, moi, je dis à la balou pour faire beaucoup mieux que Tamworth. Rarement, Johnny Giroudis se trompe. Oui, rarement, mais moi, vous remarquez aussi qu'il le fait avec un noseband, ça fait un noseband là. Mais vous ne pas quand même pas fait mal galoper, si vous avez bien pas terminé loin. Vous comprenez, peut-être les premiers sorties, un nouveau cheval, les bien galop, surtout un cheval qui est à la distance. Moi, je dis comme ça cette fois-ci avec une première ligne, qui sait qu'il est devant. Il n'y en a pas. Si vous regardez bien, il n'y en a pas. Hein? Moi, je pense que parce que vous regardez bien, la personne qui est capable d'apporter chez cadeau, et bien, ligne première ligne. Qui sait avec Real Loulas, il lance ces balles là, il y a les là, les 5 coups là. Moi, je dis attention, parce qu'il faut presque, je veux dire, un cheval qui est vraiment soutenu au niveau des paris. Maintenant, nous Leslie, il ne faut pas, hein, parce que le cheval, il vient avec une bonne réputation. C'est un cheval qui est sorti comme si on ne pas tomber contre Mike de Coq même. Mais moi, je dis, c'est lui qui garde devant demain, et moi, je dis, fais attention. Parce que Carson City, il montrait nous, quand on dit en anglais, knocking at the door. Bon, quand il arrive là pour les gagner. Harmony to Win, il est un petit peu difficile pour lui, même pour prendre du vent cette fois-ci. Tamworth, moi, il fallait sur fraîcheur physique, il fait des gars comme ça. Moi, je dis, je vais mais Timog, il a pu dépasser dans sa. Danger de ça, les gros ça, King's God. King's God qui est capable de répéter les courses. Hein? Tout à fait, ouais. Il est capable parce qu'il gagne les courses extrêmement difficiles la fois dernière. Ah ben, moi, je pense qu'il. C'est un puissant finish sur ce bas. Il faut bien passer que ce malgré qu'il vient d'une classe supérieure, avec ces chevaux ensemble, moi, je dis ça. Et c'est un cheval qui est capable devant ça, hein? Attention, il est capable, ça veut dire, moi, c'est pas danger, moi, c'est une possibilité de gagner. Parce que moi, je dis que ces gens-là, le moment, il connaît qu'il a beaucoup de pression qui peut venir de la part du public. Au niveau de l'écurie, il paraît tout était ok, mais du public, mon quoi, si vous n'avez pas de coup tordé, langage qui va dire le jockey, bon, il est assez conscient qu'il peut gagner les courses cette semaine-ci. Et sinon, Rajendra, Doc of the Bay qui suit Galope en progrès à sa dernière sortie, 1850 mètres en sa faveur. Peut-être une chance pour les combinaisons. En progrès, mais vous regardez, c'était en 36-20, maintenant dans 10 points plus 46-30, il est un petit peu difficile pour moi. Pour moi, il est un petit peu difficile. C'est un cheval qui est un petit peu. Il a ce problème. Moi, pour moi, il est difficile. Pour moi, il est pour entre King's God à la Balou, Carson City à Métoun. Peut-être Tamworth, pour comme ça, parce qu'il prouve nous notre disposition du moment. Moi, pour prendre le risque pour donner Carson City comme gagner devant à King's God, Tamworth et Calabalou. Beaucoup de Calabalou. Moi aussi, moi d'accord avec Cassandra quant au choix de Carson City. Il est mieux pour la victoire. Carson City, Harmony to One, Calabalou avec sa première ligne et attention aussi à King's God, Manifindiali. Et sinon, Cassandra nous passe la cote de la 8e course. Chicago 1500, Harmony to One 600, Carson City 320, Tamworth 520, Timog 1600, Halabaloo 1000, Kingsguard 500 et Doc of the Bay côté à 1800. Comme on peut trouver, il deux chevaux qui se peuvent jouer, c'est Carson City et Kingsguard dans cette course-là. Oui. Et là, nous passe, une fois n'est pas coutume, 9e course au programme. The Noble Chieftain Plate qui finit à tiers aux 8 partants, notamment Krogeron, Sharrock, Cryanus, Southern Heights, Liam, Sylvester, Cheerful News et Rich Strike. Alors là, Rajendra, la dernière fois, favori Sharrock second, Sylvester, il finit vraiment décevant à sa dernière sortie. Liam, impressionnant par contre lui à sa dernière sortie. Et sur 1500 mètres, qui nous est capable d'atteindre de Liam. Les dommages qui, on dirait, Chieftain, pas capable de Noble Chieftain Plate. Pour le super sujet. Bon, comme Maïs Ramdin, il peut choisir sur les courses, si c'est à 1000 mètres peut-être. Mais comment on peut dire, moi, Liam, première fois, regarde, le cas 100 mètres, si je ne me pas trompé. Première fois. Première fois. Ouais. Ah ben, vous connaissez l'Inga et Sakamni.
il y a Charouk qui fait des débuts prometteurs. Charouk, c'est un bon stroke runner qui est en attentiste qui fait les courses. Maintenant, comment on peut dire, Sylvester qui fait les courses décevantes la fois dernière. Mais décevantes, oui, mais pas oublier que ce cheval-là, c'est une course de rentrée. Et en plus, il y a en épaisseur. Et pas oublier, il y a un cheval comme Beach Club, qui est assez quand même un bon cheval, qui est une classe en haut, qui galope en bas. Moi, Sylvester, c'est ça. Maintenant, dans les courses que tu as Charouk avec Liam, c'est qu'il peut avoir la garantie qu'il peut la traîner. Tout à fait. Ça veut dire, moi, je prévois qu'il peut y avoir une lutte entre Liam et Charouk. Parce que quand ils s'en mettent ça, parce que Charouk, il peut gagner l'état dans la ligne droite pour essayer de rabattre à la cour. Alors, quand il n'y a pas grave devant, c'est difficile pour lui. Alors, quand il reste pour lancer, il peut faire l'affaire d'un finisher. Alors, notre meilleur finisher dans les courses, ça, pour moi, c'est Sylvester. Pour moi, c'est Sylvester, mais surtout si les cours se forment. Mais par rapport au l'entraînement, par rapport à sa première course de rentrée, où pour beaucoup de conditions améliorées. C'est une demande de chevaux que Richard Mullen bien content à l'écurie. Voilà, c'est ça, c'est très très bien. Mais il ne faut pas nous ignorer Krugerrand qui vient d'une classe inférieure. Il y a dans 66, c'est presque près de 12 points d'écart. Une première ligne, et pas bien une termine seconde Liquid Motion. Qu'est-ce que Liquid Motion peut galoper maintenant? Quand il passe à comparer. Moi, je dis qu'il ne fallait pas ignorer, surtout les chevaux d'écurie. Mais quand même, il ne fallait pas nous ignorer Liam qui 6 mètres devant. 6 mètres devant. Maintenant, est-ce qu'il peut tenir ça 1500 mètres là? Parce qu'il gagne en 46-30, il vient presque 10 points plus, il vient d'une classe supérieure. Nous devons prendre tout ça en considération. Liam ça. Par contre, Sylvester, il est sorti dans 51-35, il est sur catégorie même, ça veut dire qu'il a un galop dans les jambes, ça veut dire qu'il peut bien au moins prouve quelque chose. Alors, Tiafo News, il est séparé, il vient d'une classe supérieure. Pour moi, il peut être difficile pour lui. Il gagne les courses avec beaucoup de circonstances de ce faveur à la dernière. Très bien spectacle pour la deuxième semaine consécutive. Sa dernière course, vous avez tout dans les oubliettes parce qu'il rate des pauses, il fait de lien, Tigalo 10 poursuivre. Ça même, mais lui aussi, comment on peut dire, c'est lui, il y a un très bon finisher et lui, il suit beaucoup mieux que Sylvester. Il peut osager dans il peut suivre en embuscade, mais lui, il est capable de gagner. Mais comment on peut dire, moi, mon pépé perd pour Liam le pas au coup là. Mais par contre, si Charouk suit Liam dans ce sillage ou une lutte, mange avec Liam au bas de la descente ou ça mettre les sous pression et pour faire l'affaire de finisher. Mais quand même, c'est une bonne écoute, c'est assez ouvert. Là, il n'y a pas Liam une certitude ou pas. Non, il n'y a pas une certitude. La fois dernière, c'est de l'écoute, c'est gagné une certitude. Là, non, il n'y a pas une certitude, c'est difficile. C'est-à-dire au niveau de la côte même, vous pouvez trouver. Tout à fait. Sinon, Rajendra va penser que la mauvaise ligne de Charouk peut-être pour l'avantage de Liam. Non, au Bougété ou même, côté la fois dernière, il y a une bonne ligne, il n'est pas une sortie. Il connaît pas une cheval pour une première fois une sortie, c'est un petit peu nerveux, c'est un petit peu de guette la foule, de guette pas ici, guette pas là. Maintenant, comment on peut dire, au guette Charouk. Les gars de haut, les gars avec blinkers. Je ne sais pas qui fait, peut-être pas mes blinkers avec lui. Mais au bout de trouver, il peut sortir vite. Moi, vous pensez demain, et même les sortir vite, les refaire du terrain, il faire refaire beaucoup du terrain. C'est un cheval quand même, quand il y a un bon cheval, il battait, c'était Beach Club. Pas cette catégorie. On trouvait, on peut dire qu'il gagne les courses en haut, Beach Club. Mais cette fois-ci, moi, je pensais pour lui gagner, pour lui vraiment, pour lui essayer de battre Liam, il ne fallait pas lui laisser un gap tranquille devant. Moi, je pense que si il profite de sa ligne droite, là, parce que Charouk, bien, c'est un flyer en Afrique du Sud. Et si les récits mettent ça en exergue, les récits prennent devant, ou ils suivent comment accélérer le faire, ils laissent Voltecat aller, ils suivent derrière lui. Moi, je pense que Charouk, il a ce sens, mais attention, quand vous la traîne, je pense qu'il vous fait la peine d'un finisher. D'accord, et sinon, au finish, Stallone pour battre Charouk? Moi, le ring ou les gens mais quand même c'est difficile mais beaucoup de lits dans les réseaux donc tu ne peux pas prendre risque pour dire X, Y, Z pour gagner. Pour moi il est pour Liam, Charouk, Sylvester avec moi pour mettre Krugerrand là-dedans. Bon, parce que vous connaissez Southern Heights, il rattrape un petit peu de pas, vous remarquez, mais pour moi il peut être difficile pour mettre Krugerrand qui est trop pour moi dans la classe là. Il est capable de faire quelque chose, ça sur sa première ligne. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Et aussi, moi d'accord avec dans le désordre, Sylvester, Krugerrand, Charouk et Liam pour les places. Et sinon, là, je nous passe la cote de la dernière course. Krugerrand arrive à 700 roupies, Charouk 430, Tayanos 1300, Southern Heights 1100, Liam 280, Sylvester 1050, Cheerful News 700 et Rich Strike à 5000 roupies. Grand favori, je ne dois pas Liam. Très beaucoup et aussi quelques jeux sur Charouk notamment.
Sylvester, par contre, il y a du tout pour le moment. Sylvester, un peu à la baisse, à 1050 roupies. Oui. Et attendons d'ici samedi, là, Ben oui, un peu voilà, de taux voilà, au niveau, voilà. au niveau de la cote. Oui. Et là, Rajendra, de tout, une certitude, nous finissons de lire Ryder Cup. Ah, C'est vrai. C'est Difficile, Ryder Cup, pour moi, il est difficile à battre. Alors, disons, nous dire comme ça, mais bon, ben, n'oubliez Ryder Cup pour une fois. Tout à fait. Nous dire Ryder Cup, ah ben, nous dire Captain Vedici. Captain Belichick. Et moi, on parle pour Zabaladia comme meilleure chance. Et aussi, Rajendra, Isifo, qui vaut Oui. bien content dans la 4e course. Mhm. Et sinon, j'ai un petit temps de bazar dans la journée de samedi. Mokol, il sonne bien, non? Zamani, Zios. Ça, ouais, des choses. Et comment nous trouver Rajendra Tondraji, il est actuellement à 800 000 roupies comme une chance d'outsider. Ou notre liable, 4 000 roupies. Notre liable, Oui. quand nous finissons déjà là longuement, hein, notre liable, tout à fait. Et là, Rajendra, voilà, nous finissons arrive à la fin de l'émission Poriaz Tips avec SMS Poriaz. Et là, nous souhaitons Rajendra, nous souhaitons à tous, Tuarfis, bonne chance pour la journée de samedi. Et aussi, nous souhaitons un très très bon week-end. Nous retrouvons la semaine prochaine. Et C'est sinon, une Rajendra, belle arrivée avec les courses tout principales. à fait, tout à fait, tout à fait. En attendant, bien évidemment, la Barbie Cup. Bien sûr. Et Au Rajendra, revoir. bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi. Au revoir.